Bonsoir Ludovine de la Rochère. Bonsoir. Soyez la bienvenue, vous êtes la présidente de la Manif pour tous. En face de vous, Caroline Mécari, bienvenue également. Merci. Vous êtes avocate au barreau de Paris, spécialiste du droit de la famille et conseillère écologiste de Paris. Aujourd'hui, Ludovine de la Rochère, où est la légitimité de la minorité que vous incarnez ? De la minorité que nous incarnons. Écoutez, nous venons justement de rendre public ce matin un sondage Opinionway qui montre que 79% des Français, j'aurais dit bien 79% des Français, pensent que l'État doit garantir le droit de l'enfant orphelin à être adopté par un père et une mère. Donc, excusez-moi, je ne sais pas où vous voyez une minorité. C'est une immense majorité qui pense à tout le moins que la loi Taubira doit donc être remise en cause. Je vois une minorité dans la rue comparée à la majorité silencieuse qui ne défile pas. Vous avez vu d'autres partis politiques, vous avez vu d'autres organisations. Mais vous n'êtes pas un qui parti rassemblent. politique. Mais aucun parti politique, vous avez raison, aucun parti politique, aucune organisation, pardonnez-moi, ne fait Mais il y a beaucoup de familles qui ne défilent pas dans la rue, vous en convenez. Oui, il y a beaucoup de monde qui est dans la rue, il y a un monde incroyable dans la rue, c'est un retour fracassant, incontestable, extrêmement important. Puisque vous parlez de sondage, j'en ai un autre. Un quart seulement des Français se disent proches des valeurs et des idées défendues par la Manif pour tous, d'après un sondage réalisé par l'IFOP pour le site atlantico.fr. C'était 31% en octobre 2014. Venons-en au fait, si vous le permettez. Mais le sujet, ce qui est important, c'est pas la Manif pour tous ou pas la Manif pour tous, c'est le sujet. Alors justement. L'enfant. Et sur l'enfant, c'est absolument incontestable. Et c'est cela la cause de notre combat. Et c'est cela qui motive toutes ces personnes avec tant de générosité. C'est pour les enfants à venir, ça n'est pas pour eux-mêmes. Et on peut admirer. Depuis 2013, le mariage et l'adoption donc pour les couples de même sexe sont une réalité. La société ne s'en trouve pas déstabilisée, si ? Écoutez, d'abord, il y a plusieurs choses. J'entends parfois dire « le monde ne s'est pas écroulé ». Bien sûr que non, le monde ne s'est pas écroulé. D'ailleurs, personne n'a annoncé cela. En revanche, le monde de certains enfants ne sera pas et n'est pas celui qu'il aurait dû être. Qu'est-ce qui vous permet de le dire ? Sur quelle base alors bien, vous tout fondez-vous ? simplement, vous avez un certain nombre d'adoptions et même plusieurs centaines dans les cas de PMA sans père qui ont été faites à l'étranger et par la loi Taubira qui d'ailleurs est détournée parce que la loi Taubira, elle n'était pas faite pour concevoir des enfants sciemment orphelins de père ou de père par la PMA sans père. Et donc, tous ces enfants qui auraient dû, comme tout enfant, avoir la chance de connaître leur père et leur mère, de connaître leurs parents, ne les connaissent pas tous les deux et ne seront pas élevés par eux. Et être orphelin de père ou de mère n'a jamais été réjouissant, même si les parents adoptifs vous aiment beaucoup. Bien sûr, il n'y a pas de contestation là-dessus, mais c'est un manque, c'est une souffrance. C'est ce que vous considérez comme un manque. C'est la réalité de notre humanité. Et ce qu'on a déjà vu dans l'humanité, que l'on considère, pardonnez-moi, qu'être orphelin de père ou de mère était formidable. Ce que l'on remarque également dans l'humanité, c'est que dans certaines familles fondées par des couples hétérosexuels, il y a des situations compliquées, des enfants délaissés. Attendez, je termine. Justement, des enfants délaissés, des divorces, de la violence. N'avez-vous pas l'impression, dans ce cas, d'être un peu mal placé pour donner des leçons en tant que représentante des familles dites traditionnelles ? Attendez, moi je ne parle pas de la famille dite traditionnelle, je parle de la famille, et le sociologue Lévi-Strauss en parle parfaitement, la famille qui est de manière universelle, dans les environ 5000 sociétés que nous connaissons dans le monde, est fondée sur la filiation père-mère-enfant, et c'est le réel de l'humanité. Et après on peut toujours contourner, faire autrement, utiliser la technique. Le réel de l'humanité, c'est qu'il faut un homme et une femme, et qu'autrement il n'y a pas d'enfant, et que cet enfant il a besoin de connaître ses parents. Pourtant, vous parlez de la réalité, justement, Caroline Mécari, il y a des enfants nés de PMA, de GPA, c'est interdit aujourd'hui en France, néanmoins elle n'est pas pratiquée à l'étranger. Comment fait la loi, comment gère la loi, entre guillemets, pour tous ces enfants reconnus aujourd'hui en France ? Que dit la loi ? Écoutez, très simplement, vous avez rappelé que la loi Taubira a été votée en mai 2013, donc elle a ouvert le mariage civil aux couples de femmes et aux couples d'hommes, et elle a aussi ouvert la possibilité d'adopter. Et donc, lorsque, par exemple, vous avez un couple de femmes qui a recours à la procréation médicalement assistée en dehors de la France, à cet égard, quand même, il faut informer Madame Ludovine de la Rochère que dans l'Union européenne, il y a 26 pays qui autorisent la procréation médicalement assistée aux couples de femmes, ainsi qu'aux personnes célibataires. Non, mais ça veut dire que vous êtes porteuse d'une position qui est une position d'arrière-garde. Toujours est-il que donc, la loi autorise la possibilité d'adopter l'enfant du conjoint. Et ainsi, l'enfant a légalement deux parents. Ce sont en effet deux femmes ou deux hommes, mais il a légalement deux parents. Bien évidemment, ces parents homosexuels, à la différence sans doute de bon nombre de parents hétérosexuels, ne vont pas mentir ou cacher à leurs enfants la manière dont ils sont conçus. Au contraire, il y a véritablement une démarche de transparence et de vérité sur leur origine, ce qui justement évite les difficultés.
Mais Que vous fait-on? oubliez la PMA pour les célibataires, madame, que vous, Non, attendez, pour laquelle je ne parle vous pas de la militez. PMA. Là. Je répondais à la question PMA sans du père. journaliste. Justement. La Je PMA pour répondais- les célibataires, c'est le même problème pour nous. Ludovine c'est de pas la une question Rochère, sexualité, c'est la PMA sans père, que quelle qu'elle fait-on soit. des enfants nés par GPA, par PMA à l'étranger? On en fait des orphelins de la République ou pas? Mais bien sûr que non, mais il n'en est pas question. Pardonnez-moi, ces enfants qui ont été commandés, qui ont été payés par des femmes que l'on exploite Non, à mais l'étranger. arrêtez de dire Je des choses finis. comme celle-ci. Vous, La vous êtes en gestation train de pour parler autrui, de. Vous c'est une êtes en face exploitation d'enfants. des femmes. Est-ce que Je vous vous finis. rendez compte de ce que vous dites? Je Vous finis. êtes en train Je- de parler d'enfants qui La vous GPA, écoutent c'est une et qui exploitation entendent. des femmes. La GPA, c'est une Ça, exploitation c'est de votre femmes. opinion. C'est un trafic. C'est votre C'est un opinion. constat. C'est votre Ludovine de la opinion. Rochère, une fois que Alors, les je enfants finis. sont là, Pardonnez-moi, que je fait-on poursuis. de Donc, ces enfants contrairement- juridiquement? Quelle est la contrairement reconnaissance que l'on à ce leur Mme accorde? Taubira a toujours dit, à ce que Mme Najat Vallaud-Belkacem a aussi parfois dit, et comme l'a reconnu M. Manuel Valls, ces enfants ont l'état civil, ont l'acte de leur naissance, comme tout enfant. Et heureusement, il est faux de me dire demande pourquoi qu'ils vous sont des défilez dans fantômes. la rue, en Et réalité. par ailleurs, Je comprends pas. Et par En fait, je ailleurs, comprends pas. quand ils arrivent en France, l'article 21-12 du Code civil fait que, élevés par des parents français sur le sol français, ils peuvent acquérir rapidement la nationalité française. Donc, après des on les leçons- a arrachés à leur mère et à Après leur des pays. leçons Malgré sur la tout, manière ils de sont faire accueillis famille. normalement. Donc maintenant, c'est assez rigolo quand même. Après des leçons sur la manière de faire famille, alors que vous l'avez rappelé, le fait d'être une famille hétérosexuelle n'est une garantie de rien. Il Mais y a des ni homo, violences, ni il y a des hétéro. La incestes, violence, etc. malheureusement, c'est Maintenant, partout. nous avons droit à une leçon de droit qui est totalement fausse, évidemment. Ce qui est sûr, c'est que des enfants qui sont nés par gestation pour autrui à l'étranger, il faut que la République les reconnaisse. Et d'ailleurs, elle doit le faire, la France doit le faire. Pourquoi? Parce que la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France à 2 reprises, au mois de juin 2014 et encore en juillet 2016, pour dire 2 choses. La France a le droit d'interdire la GPA et elle continue à l'interdire, et ce n'est pas d'actualité que de légaliser la gestation pour autrui. En revanche, ne pas transcrire l'acte de naissance de ces enfants est une violation du droit de ces enfants, qui a l'air d'être si cher à Madame de la Rochère, de leur droit de mener une vie privée et familiale. Alors- Donc, il faut transcrire leur acte de naissance. C'est la seule chose qui doit être faite. Après, le débat sur la légalisation ou non de la gestation pour autrui, c'est un débat politique pour lequel on Humain. peut avoir des Humain, d'abord. arguments ou non, voilà, pour et contre, mais ce n'est pas la même, ce n'est pas la même chose. Alors, Vous évoquiez le Manuel politique, pardonnez-moi, il reste 2 minutes, Manuel Ludovine de la Valls Rochère. a dit lui-même que retranscrire de manière systématique, et c'est ce qui est en train de se passer. Vous l'avez dit avec il y a Madame quelques Mécari, instants qui est déjà. l'avocate de toutes ces causes-là, retranscrire Madame à Mécari l'état est civil avocate de manière uniquement, Madame de la militante. Rochère. Et Elle n'est militante. pas militante comme vous, Élue, Madame et de la même Rochère. élue et politique, retranscrire de manière systématique à l'état civil français, dit-il, Manuel Valls, c'est une manière de normaliser et accepter la GPA. Et toute la question est là. On est à J'ajoute- 7 mois, on n'a plus de temps, Ludovine de la Rochère, pardonnez-moi. À J'ajoute 7 mois, non, on n'a plus il y le a temps. des À milliers 7 mois de la personnes en France qui n'ont présidentielle. pas- Il y a des milliers de À personnes 7 en mois. France qui sont nées à l'étranger et qui ne demandent pas de retranscription. C'est un problème bidon qui fait avancer cette pratique. À 7 mois de la présidentielle, quel poids politique la Manif pour tous compte-t-elle Eh ben, je vais être un peu avoir provoque. auprès des candidats? Je vous remercie de votre question. Je vais être un petit peu provoque. Le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, est favorable à l'abrogation de la loi Taubira. Le président du PCD, Jean-Frédéric Poisson, est favorable à l'abrogation de la loi Taubira. Le président des Républicains, M. Laurent Wauquiez, est favorable à l'abrogation de la loi Taubira. Madame Marine Le Pen, présidente du Front National, est favorable à l'abrogation de la loi Taubira. C'est une belle Je pense brochette que j'ai d'homophobes. répondu- Je pense que j'ai répondu à votre question. Oui, tout le monde est C'est toujours une homophobe. belle brochette d'homophobes. Dès qu'on n'est pas Lutter d'accord contre avec vous, on est l'égalité des homophobe. droits, lutter contre l'égalité Et des l'égalité droits des droits d'une pour les catégorie de enfants et le droit citoyens. de l'enfant à avoir un C'est père et une homophobe mère. et pas autre Vous chose. traitez tout le monde Non, pas d'homophobe. tout le monde. Ça Vous suffit, ces uniquement. accusations. Vous êtes homophobe. Vous venez de dire une belle Parfaitement. brochette d'homophobes Oui, et vous accusez absolument. en bloc tous les Absolument. présidents. Vous n'avez pas Exact. répondu, Oui. vous n'avez pas répondu à ma question, Ludovine de la Rochère. De quelle manière comptez-vous continuer à peser au-delà comment nous de allons la continuer mobilisation du jour? Alors, écoutez, je n'annoncerai pas encore tout de suite, là, maintenant, les prochaines actions, bien entendu. Il y a malgré tout 2 choses que je peux vous dire. On sent quand même que les ténors, et notamment les candidats, sont très frileux à votre égard. Je viens de vous répondre que les 4 présidents des 4 partis politiques du centre jusqu'à la droite sont favorables, pardonnez-moi. Ils à n'étaient pas l'abrogation de à la vos loi côtés Taubira. aujourd'hui, à l'exception de Jean-Frédéric Poisson. Il y avait un certain nombre, Nicolas Dupont-Aignan était là par exemple, il y a eu des messages de soutien de François Fillon, etc. Et en tout cas, il y avait beaucoup d'élus qui étaient présents, et d'élus de niveau national. Ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes en campagne pour la famille. La famille, on ne l'enferme pas dans une candidature ou autre, c'est pas le sujet. En revanche, nous allons très simplement rendre public sur un site internet dédié
exactement les engagements pour la famille qui seront pris ou qui sont déjà en cours d'élaboration et bientôt de présentation, en cours d'affinement aussi, qui seront proposés dans les programmes. Et puis, par ailleurs, je prendrai aussi la parole différemment en sortant un livre le 4 novembre prochain, « Famille, je vous aime », et qui est aussi une autre manière, bien sûr, de s'exprimer. C'est à vous le mot de la fin, Caroline Mécari. Non, simplement, je note que, voilà, Madame de la Rochère a des propositions pour la famille, sauf que depuis 40 ans, on ne parle plus de la famille, mais des familles. Il n'y a plus une seule famille, mais il y a une multiplicité de faire famille aujourd'hui, comme le rappellent très justement et les sociologues et les anthropologues. Merci à toutes les deux d'avoir accepté ce débat sur BFM TV.